Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du 20 au 26 juillet 2020. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos parce que ça fait vraiment chaud au cœur, ça me donne beaucoup d'énergie pour vous proposer plein d'autres guidances. Et puis aussi pensez à vous abonner à ma chaîne. Petit rappel, ce sont des énergies générales, ça ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne. Allez, c'est parti! Quelle est l'énergie en ce début de semaine? Quelle est l'énergie présente en ce début de semaine du 20 au 26 juillet? Quelle est l'énergie? Quel est l'obstacle de cette semaine? Quel est l'obstacle que nous avons à surmonter? Quelle est la ressource à mobiliser à l'intérieur de nous? Quelle est la ressource à mobiliser? Et comment on finit la semaine? Quelle est l'énergie en présence? Là. Alors, quelle est l'énergie en ce début de semaine? L'énergie de l'ermite. Peut-être qu'on va avoir envie de solitude. C'est vrai qu'on commence cette semaine avec une nouvelle lune. On a envie peut-être... Alors, la nouvelle lune, voilà, elle est plutôt dans l'énergie d'une impulsion, de commencer quelque chose. Et là, il y a peut-être un temps de réflexion à avoir avant de démarrer quelque chose. D'aller contacter qu'est-ce que l'on a envie de mettre en place, qu'est-ce que l'on a envie d'éclairer. Mais c'est surtout d'aller chercher à l'intérieur de soi sa propre lumière afin d'éclairer le monde. C'est ça dont nous parle l'ermite. L'ermite nous parle aussi, c'est l'énergie du sage, c'est d'aller trouver à l'intérieur de soi le sage qui sommeille, hein, et qui ne demande qu'à être révélé. Et je trouve que c'est très en lien justement avec l'énergie de cette nouvelle lune, voilà, en cancer. Vous voyez, ça me fait penser... L'ermite me fait penser vraiment à l'image de Saturne, voilà. Le sage qui prend son temps, qui sait qu'il faut être patient, qui demande de la persévérance et qui nous demande aussi beaucoup de quelque chose de l'ordre du dépouillement. Excusez-moi, j'ai du mal à le dire. Il y a l'histoire de comme ça, de se dépouiller et de ne garder que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la lumière qui brille, c'est sa propre lumière, hein, notre propre lumière. Alors, quel est l'obstacle cette semaine? L'obstacle, c'est l'énergie de la reine de denier. L'obstacle, c'est que du coup... on va peut-être pas reconnaître, vous voyez, justement, sa propre valeur. Il y a peut-être un sentiment de dévalorisation. Très en lien, je trouve, avec vraiment l'énergie de cette nouvelle lune, avec cette énergie de Saturne qui est quand même très pesante et qui pourrait nous mettre dans cet état-là. Et c'est ce qui viendrait là, c'est que du coup on ne prenne pas soin de soi et qu'on ne reconnaisse pas sa valeur et qu'on soit dans de la critique en se disant qu'on ne va jamais y arriver, qu'on n'est pas valable, qu'on n'est pas à la hauteur. Il y a vraiment comme ça quelque chose dans cette énergie-là de la reine de denier. Et du coup, on pourrait en oublier de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de la façon dont on s'alimente. Il y a vraiment une histoire de laisser tomber, de à quoi bon et de ne rien faire pour soi. Il y a vraiment de ne pas être doux aussi et de ne pas être maternant, de pas faire attention à soi. Alors, sur quoi on pourrait s'appuyer pour changer tout ça? Alors, on pourrait s'appuyer sur l'idée du 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle sur l'idée qu'au fond, tout au fond de nous, voyez, si on contacte vraiment cette lumière au fond de nous, on sait que nos rêves peuvent être exaucés. On sait que le tout possible est possible. C'est vrai que ça fait un peu redondant cette phrase-là, mais c'est vraiment ce qui me vient. Le 9 de coupe nous parle vraiment de ça, d'un vœu qui s'exauce. Donc sur quoi on peut s'appuyer? C'est vraiment de contacter au fond de nous ce qui nous fait vibrer et de savoir que tout est possible pour que nos rêves se réalisent, hein. Donc il y a aussi l'idée de croire en la magie de la vie, c'est ça, d'être dans l'énergie de son enfant intérieur qui quand il joue, il dit si on faisait comme si, et
d'être emporté par cette énergie-là et que du coup ça se matérialise et ça se réalise parce que les freins, les limites, l'enfant il ne le voit pas. Il est dans, c'est possible, il est avec sa baguette magique. Donc c'est vraiment ce sur quoi on a à s'appuyer cette semaine. Hein. Alors, comment on finit la semaine? À la fin du 10 le 10 d'épée, on arrive à la fin de quelque chose parce que c'est un 10 et on arrive justement dans l'énergie où le mental n'a plus de prise. Il y a un chaos. On laisse notre mental, on le met KO et on reste dans cette énergie ce que je ressens très fortement, c'est l'énergie de ici et maintenant. Et de ne pas de laisser la place à son enfant intérieur et ne pas laisser la place à un mental qui pourrait nous mettre à plat. Hein. C'est ça l'invitation qui est là. Et c'est la fin de la prise du pouvoir du mental. C'est ça que je ressens très fortement. C'est vraiment ce que cette semaine nous demande. C'est d'aller contacter sa lumière et pour après la mettre au monde, enfin, l'exposer et être guidé par sa propre boussole intérieure. Il y a aussi ça hein, dans l'ermite, c'est de faire confiance à sa propre guidance intérieure. Alors, quel est le conseil supplémentaire? Celle-ci. Et quel est le gardien de la lumière qui est là cette semaine? Ok. Alors, quel est le conseil? L'heure du départ. Vous voyez, je vous disais que c'était la fin du mental. Il y a vraiment l'idée d'une fin de quelque chose et que c'est l'heure d'un nouveau départ. C'est l'heure du départ du tout possible. Vous voyez, l'ermite, c'est pareil. C'est la carte du 9. Après le 9, on redémarre un nouveau cycle. Donc, il y a vraiment cette semaine un nouveau départ. Vous voyez, je vous remonte la carte. Il y a une porte qui se dessine là. Et que tous les possibles sont réalisables, tous nos rêves, hein. Vous voyez, le 9 de coupe nous parle de ça, donc tous nos rêves sont derrière la porte, j'ai envie de dire. Il y a quand même, je trouve, dans cette semaine, je ne sais pas comment ça va résonner pour chacun de nous, mais il y a quand même vraiment l'idée de quelque chose d'une porte qui s'ouvre avec quelque chose, je pense, qui peut être quelque chose de l'ordre de la magie. Je ne sais pas, on verra. Le gardien de la lumière, Fate, humanité et bienveillance. Si je ne m'abuse, Fate, ça veut dire croire, hein, ou espoir. Non, hope, c'est espoir. Fate, c'est je ne sais plus. Vous me direz dans les commentaires. Je ne suis pas très très bonne en anglais, mais bon. Humanité et bienveillance, restez serein, croyez en leur bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans le monde. Ben, voyez, c'est déjà d'aller contacter sa propre lumière, de l'offrir au monde et de voir aussi toutes les lumières que les autres portent. Ça parle de, voyez, d'humanité, de bienveillance. Hein, c'est... Bon, écoutez, vous me direz comment ça résonne pour vous, mais je trouve que c'est une belle semaine. Je sens vraiment quelque chose de l'ordre d'un passage dans cette semaine. Vous voyez, on débute avec le 20 juillet 2020. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, peut-être de l'ordre d'un passage, d'un grand portail, de quelque chose... quand je vous dis voilà, qu'il y a une porte qui s'ouvre sur autre chose, écoutez, on verra comment ça se manifeste dans notre vie et puis laissez-moi des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.